Dis-moi une chose, Daniel. Es-tu vraiment heureux avec Victoria? Pourquoi me poses-tu cette question? Eh bien, je sens beaucoup de distance entre vous deux. Comme un mur de la taille de la muraille de Chine. Mais comment tu peux me dire ça? Tu viens d'arriver. Comment sais-tu que je ne suis pas heureux avec ma femme? Comment le sais-tu? Réponds-moi. Qu'est-ce que tu en sais pour dire une chose pareille? Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Parce que je le vois dans les yeux, Daniel. Dans ceux de Victoria, j'ai remarqué qu'elle manquait de bonheur. Et dans les tiens, un grand fossé. Est-ce que je me trompe? Calme-toi, Eva. Tu ne sais pas à quel point je me sens coupable. Parce que je sais que Victoria t'a fait beaucoup de mal. Écoute, en son nom, je te demande pardon. Monsieur Rulio, vous n'avez rien à voir dans cette histoire. J'ai toujours pensé que cette obsession que Victoria a envers Daniel avait un peu perturbé ses sens et aussi son raisonnement. Bon, elle les a tellement perturbés qu'elle a accepté que la folle de sa mère lui mette des comprimés pour l'endormir dans son café. Qu'est-ce que vous dites? Alors Victoria n'a jamais essayé de se suicider? Non, non, Eva. Tout ça était un plan machiavélique de Marcella pour faire croire à tout le monde, y compris à Victoria, qu'elle avait essayé de se suicider. Et le pire, c'est que quand ma fille a appris la vérité, elle s'est rangée du côté de sa mère. Et elle a joué le rôle de la victime. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Ouais. Et alors moi je me suis sentie si coupable que j'ai quitté Daniel. Oui, Eva, j'étais vraiment horrifié aussi quand j'ai entendu Marcella et Victoria parler de ça. C'est à ce moment-là que, Eva, j'ai pris conscience du type de monstre qu'est Marcella et à quel point Victoria était obsédée par Daniel. Elle est prête à tout pour le garder à ses côtés. Oui. D'ailleurs, elle a même essayé de me tuer. Je regrette d'avoir été si faible et de m'être laissé convaincre par Daniel de reprendre Marcella au bureau. Cette femme est folle, complètement folle. Eva, tu vas devoir apprendre à devenir implacable. C'est la seule façon d'en finir avec tes ennemis. Pourquoi vous ne m'avez pas parlé de cette histoire de suicide avant? Mais Eva, parce que ce n'est pas aussi facile de parler des méchancetés de son propre enfant. Mettez-la derrière, ici. Oh, mais faites attention. Mettez ça en face, s'il vous plaît. À droite. Oui, à droite. Voilà, bien. Merci, merci. À votre Oui, service. merci. Mais de rien. Et fermez la porte, s'il vous plaît. Au revoir. Ah, je vois que vous retrouvez vos forces, n'est-ce pas? Je ne les ai jamais perdues. Je crois que tu ne me connais pas encore assez bien. Marcella, dis-moi, où est-ce qu'on en est dans notre projet de lancer notre agence? Mon chéri, il faut que tu sois un peu patient. Tout viendra en temps voulu. Mon cher beau-fils est arrivé à me réintégrer dans l'agence. Et je voudrais en profiter. Ah bon, mais je peux savoir de quoi tu veux profiter au juste? Je veux saboter le travail de cette garce. Lui rendre la vie impossible. Marcella, notre projet est plus important que ça. Grâce à la nouvelle agence, nous allons pouvoir nous venger. Ah, mais tu ne comprends rien, Bruno. Nous, les femmes, avons besoin de satisfaire notre orgueil qui a été blessé. Il faut qu'elle paye l'argent qu'elle me doit. Pour le moment, tu veux encaisser de l'argent alors? Ah, mais mon chéri, j'ai déjà donné des consignes à Giorgio pour qu'il vérifie qui sont les employés qui seraient prêts à nous suivre. Alors un peu de patience. Ah, tu vois? Voilà, ça me plaît. Marcella Arismendi est beaucoup plus forte que la haine. Et je te jure, Bruno, que celle qui va en pâtir le plus, ce sera ma chère Eva. Bonjour, comment ça va? Alicia. Lâche-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah bon, arrête, baisse d'un ton, s'il te plaît. Alicia, je suis juste venu te confirmer ce que je t'avais dit l'autre jour à l'hôpital. C'est vrai, Alicia. Tu me manques vraiment, ma reine. S'il te plaît, Tony, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus rien entre toi et moi, c'est fini. Oui. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas essayer.
Encore une fois, ma belle. Non, Tony, n'y pense même pas. C'est pas vrai, Alicia. Moi qui étais un véritable don Juan. Maintenant, je suis en train de te supplier après ce que... Bon, après que tu m'aies quitté pour un autre. Ah, Tony, ça fait déjà longtemps que tout ça est arrivé, d'accord? Réponds juste à une question, Alicia. Juste une chose. Je t'en prie, regarde-moi dans les yeux pour répondre. Est-ce que tu es heureuse? Bien sûr que je suis heureuse, mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je suis la femme la plus heureuse du monde. Alors tu le caches très bien, Alicia, tu sais. Parce que tous ceux qui te connaissent peuvent très bien le voir. La tristesse qu'il y a dans tes yeux. Et c'est un modèle unique, Victoria. Et ça te va magnifiquement bien. Oui, n'est-ce pas? Je l'adore. Il est parfait pour la publicité de ce soir. Oh non, il est divin. La couleur me fascine, il me va très bien. Bruno? Giorgio? Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Non. Vous restez. Je n'ai rien à cacher. Tu peux dire ce que tu as à dire devant eux. Parfait. Giorgio! Giorgio! Je crois que non, jamais je me suis sentie aussi bien qu'en ce moment. Tu sais que... Je peux te confier quelque chose? J'aimerais renaître. J'aimerais renaître à nouveau. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses me connaître une nouvelle fois. Et que tu apprennes à m'aimer encore une fois. Tu ne changeras donc jamais. Et toi, Alicia, tu ne vas jamais être heureuse. Parce que l'unique personne avec laquelle tu peux être heureux, c'est moi. Eh oui. Même si je ne sers à rien, ma chérie. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es folle ou quoi? Pourquoi tu as fait ça? C'est ce que tu as demandé à ton amie Claudia de faire le jour de la remise des prix. Tu te souviens? Mais de quoi tu parles? Et ça, c'est pour m'avoir emmené dans la forêt et essayer de me tuer. Ah mais Victoria, calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Alicia, en fait, je n'ai jamais été capable de te prouver combien tu comptes vraiment dans ma vie, ce que tu signifies pour moi. Oui, exactement. T'as toujours été agressif, t'as toujours utilisé la force, tu m'as menacé, tu m'as crié dessus, oui ou non? Ah oui? Oui, qu'est-ce que je peux dire? Tu as complètement raison. Mais ma belle, je t'assure que c'est pour cette raison. Et pour toi, Alicia, pour toi que je veux changer, crois-moi. Non, non. Pour moi? Non, Tony, ne te dérange pas, c'est pas la peine, ne perds pas ton temps, je veux pas... Ça n'a rien à voir avec toi, excuse-moi, c'est du passé tout ça, d'accord? Alicia. Alicia, je suis sûr du contraire, moi. Je crois que... Je dois te convaincre, n'est-ce pas? C'est ce que tu veux. Non. Bonsoir. Eh bien, désolé. Peut-être que j'arrive au mauvais moment. Lâche-moi! Vous ne vous rendez pas compte que cette fois, elle est simplement en train de dire des bêtises? Allons, Victoria, voyons. Tu sais très bien que je dis la vérité. Tu mens! Ce que tu veux, c'est détruire ma réputation. Mais tu vas le regretter, Eva. Et je vais porter plainte contre toi pour diffamation. Fais ce que tu veux, Victoria. J'ai des preuves confirmant ce que je dis. Ah oui? Sans blague! Quelle preuve tu peux avoir? Ni plus ni moins qu'un témoin. Ta complice, ton ex-amie, Claudia. C'est elle qui m'a tout dit. Écoute, Tony, tu ferais mieux de ne plus t'approcher d'Alicia. Il faut que ce soit bien clair dans ta tête. Ne dis pas ça, Leonardo! Toi, tu te tais! Je veux que tu ne t'approches plus d'elle et que tu ne cherches plus à la voir. C'est clair? Maintenant, fous le camp d'ici. Tu m'entends pas? Je t'ai dit de foutre le camp! Non, mais qu'est-ce qui t'arrive, Leonardo? Tony, s'il te plaît, je t'en supplie, va-t'en, s'il te plaît. Mais non, Claudia n'a rien dû te dire. Elle m'a tout raconté, absolument tout. Ne faites pas attention à ce qu'elle dit, elle ment. Ah non, la seule menteuse ici, c'est toi, Victoria. Tu m'as fait croire que tu voulais m'aider. Et pourquoi faire? Pour que je rate la remise des prix. Et puis tu m'as emmené dans cette forêt, où tu as imaginé tout un scénario pour me faire disparaître. Il est évident que Claudia et toi êtes contre moi, Eva.
Mais aucune de vous deux ne va rien pouvoir prouver de tout ce que tu prétends contre moi. Mais peu m'importe. Ce qui compte, c'est de connaître la vérité. Et si auparavant j'ai pu éprouver des regrets parce que j'ai couché avec Daniel, maintenant je suis bien tranquille. Parce qu'il ne mérite pas une vipère comme toi. Oh, tu vas me le payer, malheureuse. Calme-toi, Victoria, d'accord? Non, t'as pas le droit de m'interdire quoi que ce soit, Leonardo. Ah non? Bien sûr que non. Alors comme ça, toi, tu peux faire le beau et demander ma sœur en mariage. Mais moi, je peux pas parler avec qui je veux, c'est bien ça? C'est ça le problème. Je te signale que tu es à moi. Et je n'ai aucune envie que tu te foutes de ma gueule devant tout le monde. Mais devant qui, Leonardo? Qu'est-ce qui t'inquiète comme ça? Parce que personne n'est au courant de ce qu'il y a entre nous. Juste toi et moi, et ce mur. Alicia! Tu sais bien que les murs ont des oreilles. Je ne veux plus jamais te voir avec Tony. Tu m'as compris? Et il vaudrait mieux que tu commences à te comporter comme une femme décente. Si tu le peux, bien sûr. Quand est-ce que Monsieur Ricardo sort de l'hôpital? Demain, Marisol. Ah, quelle bonne nouvelle. Oui, le médecin nous a dit qu'il allait s'en remettre très vite. J'en suis sûre, il a toujours été un homme très fort. Et dites-moi, vous avez des nouvelles de Thomas? Non, juste que la police est toujours à sa recherche. Ah, ce qu'il a essayé de faire, c'est impardonnable. Vraiment impardonnable. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Marisol, quand j'ai vu que Ricardo était blessé et inconscient par terre, j'ai eu peur de le perdre et j'ai failli en mourir aussi. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je l'aime beaucoup. Ah, Madame Justa, je suis si heureuse que vous soyez décidée à laisser votre passé, que vous bouleversez derrière vous, que vous puissiez à nouveau être heureuse aux côtés de Monsieur Ricardo. Mais qui ça peut être? Je vais aller voir. Non, 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 laisse. Je vais ouvrir. Vous êtes sûre? Oui. Bon, pendant ce temps, je vais en profiter pour finir de ranger ces habits. Merci beaucoup, Marisol. De rien. Je vous en prie. Merci, c'est très gentil. Daniel, ça me fait tellement plaisir de te voir. Liliana, tu es la bienvenue. Veuillez m'excuser. Justa. Entre, je t'en prie. Assieds-toi. Voilà Daniel, je t'ai préparé un dossier avec mon parcours, des photos extra, mon CV, il y a aussi les publicités les plus récentes que j'ai faites. Bon, c'est parfait. Elles sont très bonnes, ces photos. Merci. Et quand j'aurai le temps, je regarderai le DVD. Il y a quelque chose de particulier dont tu voudrais me parler concernant ta carrière? Non, tout est dans le dossier, Daniel. Mais tu sais ce qui me plairait encore plus? Quoi? Rester coincé en mer encore une fois pour que tu me sauves encore. Mais cette fois, nous serons seuls. Toi et moi. Tout seuls. Liliana. Oui, sans femme, ni fille. Seul toi et moi. Justa. Justa. Ah, je te revois enfin après tant d'années. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je vois là? Ah non, tu ne me reconnais pas, Justa, c'est moi. Julio Arismendi. Julio? Oui. Julio est mort? Non, mais c'est vrai qu'aux yeux de tout le monde, je suis mort. Mais c'est une longue histoire que je vais te raconter tout de suite, Justa, si tu es d'accord. Non, 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 c'est impossible, non, non, non. Calme-toi, je suis vivant. Mais tu es mort, Julio. Non, non, Justa, non, regarde-moi. Je suis allée au cimetière, Oui. j'ai vu ta tombe. Oui. Tu es mort, Julio. Ah non, je ne suis pas mort. Oui. Oui, je Non. t'ai vu prier devant ma tombe. Ah, Non, non, c'est la non. vérité, Justa. Non, non, non. Ah, Non. Justa. Non, non, Justa. non, non, non. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Pardon, je vous interromps? Pas du tout. Je t'en prie, Eva, entre. Je te présente Liliana. C'est une très bonne amie d'enfance de Victoria. Bonjour. Daniel, je voulais te parler de la présentation de Bioweek. Mais je vois bien que tu es très occupé.
Je reviendrai plus tard. Non, ne t'en va pas. Eva, puisque tu es là, voilà, j'aimerais que tu discutes un moment avec Liliana, parce que je viens de l'embaucher pour la nouvelle publicité de shampoing. Génial. Eh bien, je te remercie de m'en informer. Ah, mais de rien. Je suppose que tu n'y vois aucun inconvénient, n'est-ce pas? Mais en fait, je venais justement te parler de ce casting, Daniel. Alors que tu choisisses Liliana n'est pas une décision définitive. Si, ça l'est. Comment? J'ai déjà pris cette décision. Qui êtes-vous? Qu'avez-vous fait à Madame Justa? Madame Justa a eu très peur, on dirait qu'elle a vu un mort. Bon. Excusez-moi, mais en fait... Jamais je n'aurais pensé que Justa réagirait de la sorte. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, mademoiselle, je suis venu lui parler. Je veux que Justa se souvienne du passé. Ah oui? Et sur quoi tu t'es basé pour prendre cette décision? Eva, regarde-la. Elle est parfaite pour la publicité. En plus, c'est moi qui ai créé cette publicité et c'est à elle que je pensais quand je l'ai conçue. Et elle représente vraiment à la perfection ce que je cherchais pour le produit. Oui, possible. Son image pourrait correspondre. Néanmoins, est-ce que tu es sûr que cette jeune femme ait le talent dont on a besoin? Je ne peux pas prendre ce risque. Bien que tu sois directeur artistique, c'est moi la présidente et associée majoritaire de l'entreprise. Donc je suis responsable de tes décisions. Ah bon? Mais on dirait que je suis de trop dans cette conversation. Je vais partir et je vais vous laisser vous décider. Non, 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 tu ne bouges pas de là. Je résoudrai après ce malentendu avec Eva. Allez, viens, Liliana, je t'emmène dire bonjour à Madame Marcella. Oui, allons-y. On en reparlera. À tout à l'heure, madame. Mais c'est quoi ces histoires de fous, Bruno? Alors là, je n'arrive pas à y croire. C'est vraiment de la folie. Ah, Victoria, tu vas bien? Je n'arrive pas à croire que Claudia ait pu me faire ça. J'ai envie d'aller la voir tout de suite et de lui donner une bonne leçon. Tiens, Giorgio. Cette robe ne sert plus à rien et trouve-en moi une autre, vite. Oui, tout de suite. Et je n'ai pas besoin de te préciser que pas un mot de tout ça à quiconque. Ne t'inquiète pas, Victoria. Tu peux compter sur moi. Et toi, je te demande la même chose, Bruno. Ne t'inquiète pas, mon sujet. À partir d'aujourd'hui, Eva et moi sommes officiellement des ennemis, Bruno. Et si avant j'avais déjà très envie d'en finir avec elle, ce désir s'est transformé en obsession. Oui, j'imagine. Non. Non, vraiment, tu ne sais pas à quel point je la déteste. Bon alors, pourquoi tu ne m'en parlerais pas sur le chemin du studio? Après tout ce qui s'est passé ici, je pense pas que tu puisses conduire. Non, Bruno, Tony va m'accompagner, merci. Victoria, avant de t'en aller, peux-tu me dire quelque chose? Quoi? Est-ce que c'est vrai ce qu'a dit Eva? Oui. Je le savais. Et je suis content que ce soit le cas. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que s'il y a quelque chose qui m'a toujours plu en toi, c'est que tu es une femme pleine de feu et de passion. Ah, merci, cher ami, c'est très gentil de ta part. Bon, et continuez à me raconter. Vous connaissez Madame Justa depuis des années? Oui, bien sûr que oui. Beaucoup. Tellement d'années que chacun d'entre nous pensait que l'autre était mort. Je comprends mieux pourquoi elle a eu si peur. Eh bien oui. Mais en plus, avec tout ce qui s'est passé, je crois que vous êtes arrivé au mauvais moment. Monsieur... Non, pardon. Vicente Olmos. Monsieur Vicente. C'est moi-même. Ce qu'il y a, c'est que Madame Justa a eu un problème personnel Ah oui? et elle a été très stressée. Quelque chose de grave? Ah non. En fait, oui. Mais ça aurait pu être pire que ça. Heureusement, il ne s'est rien passé de très grave. Ah bon. Heureusement, alors. Écoutez, mademoiselle, je ne veux pas vous importuner, mais je voudrais parler à Justa, s'il vous plaît. Ah, très bien. Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Je ne vous promets rien. Attendez-moi ici. Ah, Eva, Liliana est parfaite pour la publicité. C'est clair. Il a l'air sous le charme de cette fille. C'est évident que son mariage ne fonctionne pas. Il cherche déjà une remplaçante. Les hommes sont tous pareils. Madame Justa. Madame Justa, le monsieur qui est venu vous voir est toujours au salon. Et ça fait déjà un moment qu'il vous attend. Madame Justa, vous m'entendez? Oh non! Je ne vais pas sortir d'ici.
Invente une excuse, n'importe quoi. Et dis-lui de s'en aller. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Eva? Pourquoi la présence de cette femme te dérange autant? Daniel ne t'appartient pas, tu n'as pas à être jalouse. Ah, mais c'est pas possible. Eva, tu ne peux pas être jalouse de cette femme. Non, tu ne peux pas. Non. Bonjour. Oh, que tu es belle, regardez cette beauté. Ça fait si La longtemps. dernière fois que je t'ai vue, tu étais une petite fille haute comme C'est ça, vrai. et en plus, tu avais un appareil dentaire. Regardez-moi cette belle dentition. Merci. Ah, le temps passe tellement vite, ma chérie. Et comment vont tes parents? Ils vont très bien, je te remercie, mais au fait, Victoria m'avait appelé pour me dire que son père est mort et j'étais vraiment triste. J'étais en Europe, je pouvais pas assister aux funérailles. Oui, la mort de mon mari était pour nous tous un coup très dur. Bon, je vais vous laisser discuter entre femmes. Ah, merci. Merci beaucoup, Daniel, pour tout ce que tu es en train de faire pour Liliana et pour moi aussi. Tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Monsieur, je suis vraiment désolée, mais Madame Justa ne veut pas vous voir. Écoutez, mademoiselle, je vous en prie, dites-lui que je ne pense pas sortir d'ici sans lui avoir parlé. Mais elle m'a déjà dit qu'elle ne sortirait pas. Je crois qu'elle ne se sent pas bien du tout. Alors, s'il vous plaît, allez lui dire ça. Vous voulez bien? Tu ne trouves pas que mon gendre est merveilleux et très beau en plus? Beau et en plus, c'est un peu mon ange gardien parce qu'il m'a trouvé du travail. C'est aussi le mien. C'est vrai? Bon, je vais vous laisser. Veuillez m'excuser. Tu as dit bonjour à Leonardo? Non, non, pas encore, non. Alors comment il va? Toujours le même. C'est un vrai don Juan, comme d'habitude. Ça, c'est le problème. Quand un fils est aussi beau, n'importe qui peut tomber sous son charme. Je t'en prie, assieds-toi. Allez, allez, discutons. Alors, comment c'était Paris? Écoute, Leonardo, Hé, calme-toi, calme-toi. C'est devenu un hobby pour toi de venir me crier dessus? je viens juste mettre les choses au clair entre nous. Mais je n'ai pas besoin que tu me clarifies quoi que ce soit. Non, Leonardo, je vais pas te permettre de m'utiliser et de me jeter juste après quand on aura envie. Tu m'entends, Leonardo? Non. Alicia, si ça ne te plaît pas, tu peux t'en aller. La porte est grande ouverte. Alors laisse-moi tranquille. Ah oui? Ben t'en assumeras les conséquences alors. Je Ne me t'ai touche déjà prévenu de ne jamais me menacer. Alors fous le camp. Non, ne me touche pas. Lâche-moi, Allez, fous le camp. Leonardo. Lâche-moi, je Fous le camp. déteste. Comment tu t'appelles? Adriane. Adriane Reyes. Ravi de faire votre connaissance. Également, cher Adrian. Mais dis-moi, la jeune femme qui était là avec nous, c'est ta maman, mon petit? Non, Marisol, non, c'est pas ma mère. Ma mère est morte il y a longtemps. Et maintenant, Madame Justa et Monsieur Ricardo sont comme mes parents. Monsieur Ricardo? Il vit aussi ici, mon petit? Oui, mais juste il est pas là pour le moment parce qu'il est à l'hôpital. Ah, je suis désolé. Bon, j'espère que ça n'est rien de très grave. Bon, c'est ce que vous a dit Marisol. Ça aurait pu être pire. Mais le docteur nous a dit qu'il allait s'en sortir. Madame Justa allait justement le voir au moment où vous êtes arrivé. Alors ce monsieur Ricardo et Justin sont bons amis. Pas amis, non. Enfin si, ils sont amis. Mais en fait, ils sont mariés. C'est sa femme. Vous voulez un autre verre d'eau, monsieur? Alors, je vais vous montrer nos idées pour le lancement de votre produit. Ah, je trouve pas la page. Attendez un instant. Ah, la voilà. Alors. Ah non, elle n'est pas là. Ah. Mais où est-elle passée? J'aime bien, nous pouvons commencer par celui-ci. Regarde. Ah non, non, non. Celui-ci. Je préfère faire les choses dans l'ordre. D'abord le lancement, ensuite la campagne publicitaire, d'accord? Alors, je suis sûre de l'avoir mise ici. Eva, la voilà. Ce n'est pas celle-là? Non, 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 ce n'est pas celle-là. Eva, si tu veux, on pourra voir ça plus tard, à un autre moment, quand tu seras plus calme. Non, non, je vais bien. Et c'est important, alors, regardez. Non, Eva, ton humeur est aussi très importante. Et tu m'excuseras. Mais d'après ce que je vois, tu n'es pas dans ton meilleur moment. Oui, vous avez raison. En fait, je suis furieuse. Mais pourquoi? Eh bien, Daniel a embauché un mannequin sans même prendre la peine de me consulter. Ah, je comprends. Oui, entrez. Madame Eva, pourrais-je vous parler un instant?
Aucun problème, Liliana, je vais te recevoir. Mais tu vas devoir attendre que je termine ma réunion. Je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez occupée, parce que votre assistante n'est pas là. Excusez-moi, je reviendrai plus tard. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui dois m'en aller. Je viens de recevoir un email de ma secrétaire me rappelant que j'ai une réunion. Mais vous ne m'avez pas encore dit ce que vous pensiez des croquis? Tout ce que j'ai vu me paraît vraiment excellent et pour ma part, j'approuve tout ce que vous avez fait. Alors parfait. Eva, je te souhaite une bonne après-midi. À tout à l'heure, hein? Également, Déborah. Bye. Au revoir. Au revoir. Alors, c'est bien vous, la fameuse Eva Luna. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Alors, Justa est mariée. Oui, Monsieur Ricardo lui a demandé des milliers de fois jusqu'au jour où elle a fini par accepter. Et ça fait longtemps que c'est arrivé? Non, pas longtemps. Ça fait un moment, mais pas si longtemps. Eh bien non. Figure-toi que je ne le savais pas. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Oui. Oui, mon ami, ça fait très longtemps. Je suis venue parce que j'aime régler les problèmes de manière directe, sans intermédiaire. Ah, eh bien, je ne savais pas que nous avions des problèmes toutes les deux. Non, mais j'ai l'impression de poser problème. Je ne comprends pas. Alors je peux m'asseoir? Mais vas-y. Alors franchement, il est évident que vous ne voulez pas que Daniel m'embauche. C'est simplement parce que je ne connais pas ton travail. Mais voici mon CV. Je suis pas venue demander un service à n'importe qui. Est-ce que je peux vous tutoyer? Eh bien, si tu veux. Pour ton information, je suis pas nouvelle dans le domaine. Et si tu sais qui est qui dans ce milieu, tu devrais savoir qui je suis. Madame Justa. Madame Justa, le monsieur insiste beaucoup. Il dit qu'il ne va pas s'en aller sans vous parler. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'arrive? Ah non, maintenant que j'ai pu oublier mon passé, que j'ai enfin pu refaire ma vie, Julio réapparaît de nouveau et... Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Julio, le grand amour de ma vie. Et dehors, il est là, il m'attend dans le salon. Que se passe-t-il, mon Dieu? Le grand amour de ma vie. Il est vivant. Vivant. Madame Justa, qu'est-ce que je dis au monsieur? Vous allez le recevoir? Très impressionnant. Mais ce qui me surprend, c'est que tu sois venu ici chercher du travail. Je suis vraiment lassée des hivers de New York et de l'Europe. Et je voulais vraiment venir travailler dans un endroit où le climat est plus chaud, à tous les niveaux. Être proche de ma famille et de mes amis. Je comprends. Bon, alors maintenant que je connais ton travail, je n'ai plus à remettre en question les décisions de Monsieur Villanueva. Très bien. Ceci dit, je dois mettre au clair une chose avec toi. Les mannequins que nous embauchons dans cette agence viennent pour travailler. Et non pas pour séduire ou se faire des relations publiques. Ne t'inquiète vraiment pas pour ça. Moi, mes amants, j'ai l'habitude de les voir en dehors des horaires de travail. À plus tard. Monsieur. Oui. J'ai passé votre message à Madame Justa. Je suis vraiment désolée, mais elle ne va pas vous recevoir. Bon, ben... Merci quand même. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, je comprends beaucoup de choses. Pardon. Non. C'est moi qui m'excuse de vous avoir dérangé. Vous avez été très aimable. Ah, mais écoutez, Marisol. Quand vous pourrez parler à Justa, je vous en prie, dites-lui de ma part que les 20 dernières années de ma vie, je les ai passées à penser à elle. Merci. Excusez-moi. Mais... Ah, tu sais, je vais te dire une chose, Julio. Non, en ce moment, je ne peux pas sortir. Non, je ne peux pas te voir. Je ne veux pas te voir. Je suis trop bouleversée, trop confuse. Tellement confuse.
En plus, je crois que c'est trop tard maintenant pour nous deux. Oui, je crois que c'est trop tard maintenant. Mademoiselle Liliana veut vous dire bonjour, monsieur. Qu'elle entre. Mon Dieu, j'arrive pas à croire que ce soit possible. Liliana, comment peux-tu être aussi belle, ma chérie? C'est impossible. Et toi, tu es toujours aussi galant. Ah, ça me rend malade de voir Alicia avec Leonardo. Alicia, je t'aime. Ah mon Dieu, pourquoi j'aime autant cette femme? Je t'aime, Alicia, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah ma belle, j'aurais tant voulu pouvoir tout recommencer depuis le début avec toi. Je ferais tout différemment. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bonjour, madame. J'étais justement en train de vous chercher pour vous demander à quelle heure vous voulez que je vous emmène à l'enregistrement de la publicité et tout ça. Ah, mais ça sera sûrement après le déjeuner, Tony. Très bien, je suis justement venue chercher des habits que Giorgio avait préparés pour l'occasion. Ça doit être ça. Mais puisque nous sommes seuls, tu as eu le temps de réfléchir à ma proposition? Mais de laquelle des deux propositions? Voulez-vous parler, madame? Celle de coucher avec vous? Ou celle d'assassiner Eva? Aux deux. Qu'est-ce que tu en dis? C'est très bien que tu sois venue, Liliana. Tu sais bien que je ne dis jamais non à ce que tu me demandes. Eh bien maintenant, plus que jamais. Je compte sur toi. Sois tranquille, Leonardo. Ton plan de me retrouver en haute mer avec Daniel a marché à la perfection. Excellente nouvelle. Allez, vas-y, raconte-moi. Comment tu as fait pour qu'il t'offre un travail aussi rapidement, Liliana? J'ai pleuré un peu devant Victoria et elle s'est chargée du fait que ton beau-frère m'embauche. Et puis d'ailleurs, j'ai déjà fait la connaissance de la fameuse Eva et je l'ai convaincue avec mon travail. Très bien. Rappelle-toi que personne ne doit soupçonner que je te paye pour faire ça. Et pour séduire Daniel, personne. Mais ça va de soi. En plus, je ne veux vraiment pas que ma meilleure amie Victoria l'apprenne. Quelque chose me dit que cette amitié va bientôt se terminer. C'est vrai. Mais à ce moment-là, je lui aurais déjà pris son mari. Et je t'aurais déjà aidé à convaincre Eva. Super. Ça, c'est notre plan. Qu'est-ce qui t'arrive? Tony, pourquoi t'es si peu motivé tout d'un coup? Bien, alors... Mademoiselle, ça doit être parce que j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. À ce que vous m'avez demandé sur le fait de tuer Eva Et alors? Ben, je vous ai déjà dit. J'ai beau avoir beaucoup de défauts, c'est vrai. Mais je suis pas un assassin. Je suis désolé. Mais je vais malheureusement pas pouvoir vous aider. Même si ça va m'être difficile de ne pas être à vos côtés. Je suis désolé de vous dire que je n'ai l'intention de tuer personne, madame. Quel imbécile. Je vois que tu ne sers à rien. Rien d'autre que d'être chauffeur. Ou porter mes habits. Porte cette robe dans la voiture et attends-moi. Je vais chercher mon ami pour l'inviter à déjeuner chez moi. Et après, tu l'accompagneras à l'hôtel. Tu as compris? Comment? Mais vous m'aviez dit que vous vouliez que je vous accompagne à l'enregistrement de la publicité, n'est-ce pas? Non, mon cher Tony, plus maintenant. Allez, vas-y. Mais ce que je comprends pas, Leonardo, c'est comment tu peux être aussi indifférent à la souffrance de ta propre sœur. Ah, mais Victoria, elle ne sert à rien. Elle n'a pas su captiver Daniel. Et le comble, c'est qu'elle n'a pas su lui donner un fils. Eh ben, dis donc, c'est pour ça qu'elle n'en parle jamais? Crois-moi, elle doit avoir ses raisons. Entre les deux, il n'y a pas d'amour. Et maintenant qu'Eva est revenue, à n'importe quel moment, il peut décider de la quitter. Et c'est bien pour ça que j'ai décidé de faire quelque chose. Bon, ben, Leonardo, à vrai dire, je t'avoue que c'est pas du tout un sacrifice pour moi de séduire Daniel. Parce qu'il est beau. Et il vaut bien chaque centime que tu me donnes. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, Daniel, que j'accepte que ta nouvelle conquête soit le mannequin de la campagne publicitaire. Avec bien sûr le consentement de nos clients.
Je m'en suis déjà occupé, et pour eux, ça ne présente aucun problème. Tu veux dire que même sans mon accord, tu l'aurais de toute façon embauché? C'est ça. Ne me provoque plus jamais, Daniel. Je te promets que c'est la dernière fois que je te le permets. Tu sais, dans toute cette histoire, ce que je ne sais pas, et ce qui n'est pas vraiment clair, c'est si tu te sens offensé professionnellement, ou si tu es jalouse. Jalouse, moi? Alors là, ça fait longtemps que je ressens plus rien pour toi. Bon, c'est bien, parce que c'est aussi mon cas. C'est bien. Plus que bien. Pourquoi cette surprise? Écoutez, croyez-moi, cet homme est vraiment parti, Madame Justa. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Votre silence me rend nerveuse. Bonjour Bruno. En fait, je voulais savoir si ta proposition de m'accompagner à l'enregistrement de la publicité tient toujours. Bien sûr que oui. Alors tu veux que je passe te prendre chez toi? Non, non. Je vais à la maison chercher mes affaires et puis je reviens. Ah très bien, alors je t'attends ici. Victoria? Oui. Mais je peux savoir? Pourquoi tu as changé d'avis? On en parlera en chemin, Bruno. Qu'est-ce que tu en dis? Très bien, c'est d'accord. Si vous vous sentez mal, je peux aller m'occuper de Monsieur Ricardo à l'hôpital au lieu de rester ici avec Adrian. Non. Il n'en est pas question, Marisol. Je préférerais que tu restes ici avec le petit. Comme vous voudrez. Vous savez, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je vais vous parler avec le cœur, si vous me le permettez. Oui. Bien sûr que oui. Bon. D'après votre réaction par rapport à l'arrivée de ce monsieur, et d'après ce qu'il m'a dit, j'ai compris qu'entre vous, il y a eu une histoire il y a longtemps de ça. Ah, Liliana. Bonjour. Bonjour. Mais où étais-tu? J'ai dit bonjour à Leonardo. Ah, d'accord. Tu as pu parler à Eva? Mais bien sûr. Elle est même d'accord pour que je reste. Ah, c'est génial, ma chérie. Tu es très bonne. Oui, tu sais très bien que j'obtiens toujours ce que je veux. Bon, maintenant, je t'invite à déjeuner chez moi pour fêter ça. Ah, chez toi? Oui, oui. Ah oui, j'adorerais. Ah, d'accord. Bon, je dois enregistrer une publicité dans un moment et je voudrais en fait passer prendre une valise de plusieurs robes pour avoir plus le choix au cas où. Bien sûr, tu m'accompagnes j'ai juste alors? besoin de me changer. Viens avec moi, je veux mettre quelque chose de plus confortable. Et puis on y va. Très bien, allons-y. On en profitera aussi pour nous mettre à jour parce que tu ne m'as rien raconté. Ma chérie, j'ai beaucoup à te raconter. Allons-y. On y va? Oui, exactement, Marisol. Mon histoire avec Julio a plus de 20 ans. Beaucoup plus, même. Donc c'est lui, l'homme que vous avez beaucoup aimé? Oui, c'est lui. Eh ben dis donc. Et vous pensiez qu'il était mort? Ben oui, j'ai encore du mal à croire qu'il puisse être vivant. Je comprends ce que vous ressentez. Oui. Mais il fait partie de ce passé contre lequel j'ai tellement lutté pour l'oublier. Et maintenant que j'ai enfin réussi, Marisol, il réapparaît de nouveau dans ma vie. Tu as finalement signé les papiers du divorce? Oui, c'est ça. Ça fait 2 mois déjà. Je suis enfin libre. Et toi, comment ça va la vie de femme mariée? Oh, très bien. Bon, tu sais que quand on vient à peine de se marier, tout est merveilleux. Mais à la longue, les choses changent. Mais oui, c'est pour ça que je me suis séparée de mon mari. L'amour a refroidi. Tu sais que je suis quelqu'un de passionné. Je dois être active. Bon, et maintenant tu sors avec quelqu'un? Non, mais je suis en train de chercher. Alors je te souhaite bonne chance, mon ami. Merci. Ça va, Daniel? Bonjour, Leonardo. Tu t'en vas déjà? Oui, en fait, je vais travailler à partir de la maison. C'est bien. Je suis venu te féliciter. Mais pourquoi? Eh bien, j'ai appris que tu as embauché Liliana. Oui, c'est vrai. C'est une excellente acquisition. Et je dois reconnaître que tu continues à avoir bon goût en ce qui concerne les femmes. Mais c'est parce qu'elle est parfaite pour cette campagne publicitaire. Oui. Oui, entre autres.
Il vaut mieux que j'y aille. J'ai parlé un peu avec elle et tu l'impressionnes beaucoup, tu sais. Ah, Leonardo, je t'en prie. On vient de faire connaissance. Ah, Daniel, s'il te plaît, tu es devenu paresseux, quoi. Depuis que tu t'es marié, tu as perdu ta boussole, je crois. Avant, quand tu voyais une femme, tu te rendais compte de ses désirs. Maintenant, je vois que tu t'es relâché. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, à demain alors. Bon, ma chérie, te connaissant, dans ton cas, ce n'est pas si mauvais d'être célibataire. Tu peux avoir de nouveau les émois que l'on ressent lors d'une nouvelle relation. Bon, et toi, dis-moi, tu n'as personne d'autre? Bon, tu sais très bien que n'importe quelle jolie femme ne manque jamais de propositions d'hommes. Bah, moi, à ta place, je profiterai de chaque occasion qui se présente. Tu es terrible, Liliana. Tu n'as pas du tout changé. Je t'en prie. Tu sais, Victoria, une aventure de plus ou de moins, ça fait mal à personne. Alors, Victoria, tu crois vraiment que Daniel n'a pas d'aventure? Ah non, alors là, non. J'ai vraiment confiance en Daniel. Je t'en prie, Victoria. Il est tellement beau, tu crois vraiment qu'il n'a aucune aventure dans les parages? Bon, à vrai dire, il a eu une aventure avant notre mariage. Et c'est le karma qui me poursuit jusqu'à présent. Cette histoire est très proche de son présent maintenant. Et qui est cette femme? Eva. Son associée? Oui, elle-même. Alors raconte-moi tout. Ah, mais quelle horreur! Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel pour rendre un ange si triste? Bonjour, Leonardo. C'est donc ici que se trouve le célèbre mannequin Eva Luna. Le nouveau visage de l'amour. Ah, Leonardo, j'ai bien peur d'avoir perdu ce visage. Ça, je m'en fiche complètement. Tant que le plus beau visage que j'ai vu de ma vie reste avec moi. Merci. Eva, je voulais te remercier pour avoir permis à ma mère de revenir à l'agence. C'est gentil. Et j'espère que je ne vais pas le regretter. Non, je crois pas. Ça n'arrivera pas. Leonardo, j'ai énormément de choses à faire. Tu pourrais me laisser seule, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, Eva? Je n'aime pas te voir si mal en point. J'aimerais bien te voir heureuse, en train de sourire. Ça ne va pas être possible. Tu crois? Non. Je suis pas d'accord. Je suis prêt à faire n'importe quelle pitrerie afin d'y arriver. Et je suis sérieux, hein. Tu veux quoi? Que je danse? Que je te raconte une blague? Une devinette? Ou un poème? Je suis très bon en poésie, tu sais. Voilà. Tu vois? Quelle beauté. J'adore te voir rire. Ah, mon amour, quelle surprise! Bonjour, Daniel. Bonjour, Liliana. J'ai invité Liliana à déjeuner avec moi pour fêter son nouveau travail à l'agence. Ah, mais je croyais que tu serais déjà à l'enregistrement de la publicité. Non, mon amour, je vais aller prendre mes affaires de ma chambre maintenant. L'endroit est très éloigné, mais j'espère que je ne finirai pas trop tard. Ah, en fait, ne t'en fais pas pour Liliana. Tony l'accompagnera à son hôtel. Je reviens vite. Bon, Daniel, dans le cas où Victoria arrive en retard, je voulais te demander un service. Lequel? J'avais un dîner ce soir, mais il a été annulé. Et comme je ne connais personne dans cette ville, je ne sais pas si ça te dirait de dîner avec moi. Je crois que ça ne va pas du tout déranger Victoria. Non, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail à finir. Je vais terminer tard. Ah, c'est parfait, parce que je dîne toujours très tard. Bah tu vois, au moins je suis très content d'avoir réussi à te faire rire. Maintenant j'ai une super idée qui va te permettre d'oublier tous tes problèmes. Quelle idée? Sortir ensemble. Allez, pour que ton sourire merveilleux illumine la nuit. Sortir? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça de bizarre? Je ne sais pas, je n'ai pas très envie de sortir, Leonardo. Non? C'est interdit. Pas de ça chez moi. Tu as en face de toi un expert en la matière. Et je t'assure que sortir, c'est le meilleur moyen d'oublier n'importe quel problème. Allez, ne te fais pas supplier. Alors vas-y, essaye de te faire encore plus belle. Je veux dire, si c'est possible. Et toi et moi, on va aller faire la fête. Oh, non, c'est pas possible, Leonardo. Non, 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 il n'y a pas de c'est pas possible. Eva, tu le mérites. Tu travailles énormément. Allez, vas-y, on y va. Écoute-moi, c'est une excellente occasion de t'amuser un petit moment. Pourquoi pas? C'est vrai? C'est bon, tu m'as convaincu. Ça ne peut que me changer les idées. Bien sûr que oui. Je vais me changer. Ok.
Très bien, maintenant on va passer à la deuxième partie du plan. Ce soir, tu vas détester encore plus Daniel. Et je vais te convaincre de devenir ma femme.